Salut à toutes et à tous, après une petite semaine de break, Gym Tonic est de retour pour vous faire vivre l'actualité de l'OGC Nice et cette actu. Elle est riche cette semaine avant le derby face à Monaco dimanche et entre autres le tirage au sort de la Ligue Europa Conférence. Et pour commenter tous ces sujets et bien d'autres encore, et bien notre invité cette semaine est l'un des hommes en forme de cette année 2023 sous le maillot rouge et noir, le latéral suisse de l'OGC Nice, Jordan Lotomba est avec nous. Salut Jordan. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est ta semaine média pour toi cette semaine. C'est vrai que tu es venu voir nos confrères aussi de France Bleu Azur et on a ravi vraiment que tu sois avec nous sur le plateau de Gym Tonic. Pour m'accompagner cette semaine, les experts, ils sont plus habitués de ce plateau, du service des sports de Nice Matin, avec William Imbercé. Salut Will. Salut Mika, salut à tous. Vincent Malikini. Salut Mika, salut à tous. Et notre spécialiste, entre autres aussi, de l'AS Monaco, parce qu'il a bien d'autres flèches à son arc, Christopher Roux. Salut Chris. Salut à tous. Allez, au sommaire également de ce Gym Tonic, Didier Digard confirmé jusqu'à la fin de la saison. Un focus sur Kasper Schmeichel. Terem Moffi, faut-il déjà s'inquiéter? Sans oublier l'indiscret, le pour-contre, le cadeau de la semaine et le souviens-toi consacré au Monaco Nice de 2014. Dernière victoire en date de l'OGC Nice en championnat au stade Louis II. Mais on attaque, messieurs, cette émission avec ce que tu as révélé, Vincent, sur le site web de Nice Matin, c'était ce midi. Didier Digard n'est plus l'entraîneur de l'OGC Nice jusqu'à nouvel ordre, il l'est confirmé jusqu'à la fin de saison. Ouais, ça paraît évident, compte tenu des états de service de l'OGC Nice sous Didier Digard. C'est 7 matchs, 5 victoires, 2 matchs nuls et surtout une impression d'ensemble assez exceptionnelle. On a retrouvé une équipe avec de l'allant, avec de la flamboyance par moments dans le jeu, des victoires de prestige déjà, à Lens, à Marseille. On espère évidemment que ce sera également le cas à Monaco dimanche, mais voilà, c'est une bonne chose. Je pense que le staff avait besoin aussi d'avoir une perspective jusqu'au mois de juin. Les joueurs aussi, ils savent qu'ils vont passer encore 3 mois et demi ensemble, je l'espère, voilà, pour réaliser de grandes choses, parce qu'il reste encore plein de matchs, et il y a également cette Ligue Europa Conférence, qui est une très belle compétition, et il n'y a plus beaucoup de clubs français en Coupe d'Europe. Il y en a deux. Donc voilà, le Paris Saint-Germain sur la tangente. J'espère que Nice ira très loin dans cette compétition. Will, c'est pas une surprise, on va dire ça comme ça? Non, c'est pas une surprise. Ce qui est bien, c'est le timing. Et voilà, on est même pas en mars, c'est déjà officialisé. C'est une bonne chose pour la stabilité. Tout le monde va pouvoir travailler sereinement avec une échéance fin juin. Voilà, la saison ira au bout avec Didier Digard et son staff. C'est bien pour tout le monde. Au moins, il y a un plan de marche. Bon, les joueurs étaient peut-être au courant de cela cette semaine, Jordan, mais en tous les cas, c'est vrai qu'il apporte beaucoup de sérénité et il apporte aussi il met beaucoup le mot plaisir au centre de son discours, Didier Digard, depuis qu'il est arrivé avec vous. Oui, bien sûr, il apporte surtout de la sénérité, on va dire, à travers le groupe. Et je trouve qu'on est plus compétitif quand on est sur le terrain. On est vraiment une équipe soudée. Et puis, je pense que tout le monde le voit quand il regarde le GC Nice d'aujourd'hui. C'est grâce à son discours, en particulier, il s'est fédéré autour de lui, ancien capitaine de l'OGC Nice. Oui, aussi, après, c'est clair qu'il a été joueur, donc c'est plus facile pour lui d'avoir un retour envers nous. Et ouais, le discours qu'il a, c'est de relâcher, et puis, comme je l'ai dit, d'être soudé. Et aujourd'hui, il a créé on va dire, un état d'esprit qui est très, très positif. Et franchement, on est sur une bonne lancée, il faut qu'on continue comme ça. Jusqu'à l'année prochaine, peut-être aussi, Christopher, tu sens que Didier Digard a les capacités pour amener ce groupe encore plus loin? Moi, je pense que c'est pas impossible. J'aime les idées qu'il prône, avec cette pression constante, l'envie d'aller de l'avant, de l'intensité. Je trouve que c'est une vision assez moderne. Il arrive à embarquer un groupe assez rapidement avec lui. Je trouve que sa communication aussi est très bonne. Il sait mettre un petit peu de piment parfois pour amener, par exemple, avant le derby, justement un peu de piment et sans aller trop loin. Je trouve qu'il a la bonne approche, donc pourquoi pas, vraiment. Ouais. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de Didier depuis qu'il a pris la tête de l'OGC Nice, mais voilà, comme le disait Will aussi, ça permet de travailler sereinement. Au niveau de l'environnement, c'est quand même un élixir presque, parce qu'il faut se rappeler quand même où était l'OGC Nice en début d'année 2023. Et Will, on en a souvent parlé, il était quand même lors de ce match catastrophique au Puy. Quand on se rappelle l'état de l'OGC Nice à ce moment-là, ce non-match également à Rennes, moi, je me rappelle, j'étais devant ma télé, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Même en tant que joueur, et Jordan pourra le confirmer sans revenir sur le débat Lucien Favre, mais il se passait
plus rien malheureusement. Et ce match à Rennes aussi était le symbole des faillites du mercato estival et d'un club qui avançait un petit peu, qui naviguait à vue. Aujourd'hui, on a retrouvé du plaisir. Les gens ont envie de retourner au stade. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu un vrai engouement autour de ce derby. Et les places sont parties très rapidement en parkage, les 2000 en moins de 2 heures. Et les gens, voilà, comme nous, on est quand même confrontés à des gens qui aiment ce club. Ils nous disent, ouais, on a envie d'aller voir l'OGC Nice. Et tout le monde vit pour ça. Quand on aime le foot, c'est de prendre du plaisir. Et je pense que voilà, Didier Digard a réussi à mettre cette notion au cœur de tout. Et c'est ce qui a évidemment convaincu les décideurs. Jordan, on a envie de se dépasser pour un coach comme lui. C'est ça, en fait, le message aussi? Bien sûr, après, je le dis souvent que les joueurs on joue à l'image du coach. Donc, on sait que c'est un joueur qui était très agressif, qui allait au duel, qui était combattant. Et c'est ce qu'on produit. C'est ce que, en tout cas, je suis le premier à vraiment aller au combat pour lui. Donc, c'est aussi ce qui fait qu'en gros, ce qui donne à ces discours qu'on le redonne sur le terrain. C'est pas que du combat, parce qu'on a vu même un garçon comme Aaron Ramsey dire énormément de bien d'un jeune coach. Et Aaron, il a quand même connu des coachs de renom. Mais c'est exactement ce que dit Jordan, c'est un peu l'image du joueur qu'il était. C'était un combatif, mais c'était pas un bourrin non plus. Ouais. C'était un joueur qui était à la première relance, un 6, qui pouvait même descendre en défense. Enfin, t'as un soldat bon techniquement, voilà, une équipe à son image. Même tactiquement, ce qu'il fait à Lens, c'est intelligent. Très il intelligent. sait s'adapter. Non, et puis, comme on disait, c'est cette notion de plaisir. Tout à l'heure, il a redit encore une fois en conférence de presse, il y a plus grave que du football. Donc il y a aussi ce détachement par moment, tout en responsabilisant énormément ses joueurs. Parce qu'on sait que ça prend énormément d'importance, le foot. Mais Nice va perdre des matchs, évidemment. Il y a des choses bien plus graves. Mais voilà, les gars, prenez du plaisir. C'est un peu le discours qui tient depuis le début. Peut-être qu'il ne faut pas trop insister non plus sur le plaisir, parce que vous avez vu ce que ça a donné dans les toilettes de l'Alliance Riviera. Prendre du plaisir aussi, ça peut se passer d'une autre façon. C'est une forme de plaisir. Tu l'as aussi, depuis hein. 10 jours, celle-là. Ouais, je l'ai préparé. C'est le mot plaisir. Quand on dit que le plaisir est revenu à l'Alliance, tu vois, c'est dans tous les sens. Le plaisir est revenu de partout. On passe à l'indiscret de la semaine. Bah, ça n'a pas fait sourire le club, par contre. Non, qui a porté plainte, effectivement. Ouais. Bon, pour la forme. J'aimerais qu'il réagisse sur d'autres sujets que celui-là, mais bon. On en parlera tout à l'heure. Hein. On est chaud sur C'est le prix des places de Monaco Nice. Bon, allez, on passe à l'indiscret, Vincent, parce que du coup, le dossier de l'entraîneur jusqu'à la fin de la saison est réglé. Par contre, Ineos, ils ont d'autres chats à fouetter en ce moment. Oui, ils sont focus sur le probable rachat de Manchester United. C'est un dossier évidemment très complexe parce qu'ils sont à la lutte avec des moyens colossaux, à savoir le Qatar, qui a également très envie d'acheter certainement l'un des plus grands clubs au monde. Mais dans le camp britannique, la semaine dernière, il y avait quand même une forme d'optimisme pour la première fois depuis un long moment. Et il y a une vraie réflexion. Et quand on voit que l'OGC Nice, le groupe Ineos plutôt, a recruté Jean-Claude Blanc, qui est venu tout récemment dans les bureaux du club pour livrer son premier discours très rassurant et très optimiste aussi pour l'OGC Nice. Mais il y a cette volonté de faire grandir la galaxie Ineos en rachetant United. Et voilà, aujourd'hui, il y avait de l'optimisme. Mais si Ineos rachète Manchester United, je pense qu'il y a de grandes chances que l'OGC Nice reste, par exemple, avec un coach comme Didier Digard. Ce qui ne veut pas dire que si Ineos ne rachète pas Manchester United, ce ne sera pas Digard le coach la saison prochaine. On en a beaucoup parlé, évidemment, et les craintes des supporters, par exemple, sur ce rachat, de devenir le Lausanne de Nice, entre guillemets, un club satellite de Manchester United. Doit-on réellement avoir cette crainte quand on sait que les deux équipes, pour l'instant, ne jouent pas du tout dans la même catégorie ? En fait, j'en sais rien. Moi, ce qu'on répète depuis plusieurs temps, c'est qu'on aimerait avoir une version officielle du club, une voix qui parle de ça, de ce projet, de comment ça pourrait s'organiser si ça venait à se concrétiser. Après, être club satellite de Manchester United, c'est pas non plus une tare absolue. Je veux dire, c'est un grand club. Il peut y avoir des passerelles intéressantes. On l'a déjà dit à l'image d'un Leipzig, Salzbourg. Donc, des choses intéressantes, ça peut s'imaginer. La possibilité que les deux clubs jouent la Coupe d'Europe aussi. Mais voilà, nous... Comment ? Comme l'a fait Red Bull, et ça Avec des s'appelle prêts de jeunes, par exemple, le Rasenball Salzbourg et Red Bull Leipzig, ou c'est l'inverse. C'est Red Bull Salzbourg et Rasenball Leipzig. Voilà, ils ont changé les noms. Ça fait que c'est pas le même groupe, soi-disant sur les papiers, qui est engagé en compétition. Voilà, c'est possible. Mais encore une fois, c'est plein de spéculations que l'on fait nous. Moi, j'aimerais entendre quelqu'un du club qui, voilà, concrètement donne une marche. Mais après, ce qui est rassurant, je trouve, c'est qu'à l'OGC Nice aujourd'hui, quand même, les fondations sont solides. Et c'était complètement
catastrophique l'été dernier. Aujourd'hui, le club a mis en place quand même un état-major qui comprend le football et son microcosme. Donc ça, c'est rassurant. Mais la question que je me pose aujourd'hui, Christopher, c'est si par exemple c'est le Qatar qui rachète Manchester United, ça voudrait peut-être dire à un moment donné un désengagement du Paris Saint-Germain. On extrapole, hein, bien sûr. Et qui dit désengagement au Paris Saint-Germain dit peut-être Nice avec Ineos. Tu vois, ça fait partie un peu. Je me permets de l'indiscret. Ce qui est certain, c'est que si Ineos ne rachète pas Manchester United, ils vont s'énerver sur l'OGC Nice. Et donc voilà. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que l'OGC Nice n'a pas intérêt à ce que ce soit plutôt le Qatar qui rachète Manchester United, et pour le club de Nice, et pour la Ligue 1 aussi, peut-être avec un désengagement auprès du Paris Saint-Germain. J'en sais rien, c'est faire beaucoup de plans sur la Oui, comète, mais c'est vrai. mais en tout cas, le Qatar, j'ai l'impression qu'ils peuvent acheter autant qu'ils veulent. On a l'impression qu'il n'y a pas de restrictions, quoi. Donc je pense qu'ils vont quand même faire une belle offre. Après, je pense que ça peut quand même pencher dans la balance par rapport pour Ineos, parce qu'il y a quand même cette passion qu'a déjà, et puis il y a la passion Radcliffe pour ce club-là. Donc ça, je pense qu'après le passage des Américains au club de Manchester, qui a été très très critiqué, je pense que les supporters aussi pourraient pousser pour que ce soit quelqu'un qui apprécie énormément le club. Donc pour toi, par exemple, Will, c'est pas juste une histoire d'argent, c'est pas celui qui mettra la plus grosse offre sur la table. On parle de plus de 4 milliards de livres quand même sur ce rachat-là. La famille Glazer en voudrait autour de 6, donc voilà. Donc c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi une histoire de qui va racheter le club. Ouais, l'histoire d'argent, je pense que les deux, que ce soit les Qataris ou que ce soit le Ineos, ils ont il y a des moyens. Voilà. Enfin, le Qatar a beaucoup plus de moyens quand même malgré tout que le groupe peut-être. Ineos. Après, est-ce que l'image que le Qatar renvoie à travers le Paris Saint-Germain excite la famille Glazer dans l'optique de faire la même chose avec le Manchester United? Je sais pas franchement. Notre argument que je voulais moi rajouter par rapport à ce qui est rassurant aussi dans Ineos, c'est ce qu'ils vont faire comme centre sportif à Nice. Oui. Donc quand on crée un pôle aussi important, omnisport à Nice, c'est pas pour quelques années après se désengager. Ouais, mais alors ça, c'est pareil, parce que Jean-Pierre River nous a dit lors de la présentation de Didier Ligard, vous verrez bien, au mois de février, on va vous annoncer plein de trucs, et puis on est le 24. Ouais, il lui reste encore quelques jours. Voilà, il lui reste encore quelques jours, mais on n'a rien vu. Est-ce que c'est parce que c'est le rachat, justement, par Manchester United, la tentative de rachat par Ineos, qui freine un petit peu toutes ces annonces? T'imagines bien que Dave Brailsford, en ce moment, il a d'autres chats à fouetter que j'en sais rien, les moi. affaires courantes de l'OGC Nice. Je sais c'est pas. quand même en train d'essayer de racheter le plus grand club au monde. Ça te prend un peu de temps. Et si demain Ineos rachète Donc, c'est United, bien ce que ils je auront dis. quand même. Oui, mais quand Ça tu repousse achètes... déjà quelques annonces tu fais autour de un l'OGC mercato, Nice. oui, Donc, mais quand tu ça fais un met mercato, de côté le quand gym. tu fais un mercato à 40 millions cet hiver, c'est que tu as quand même de l'ambition pour ce club. Ouais, je pense que ça a été un gros signe quand même envoyé cet hiver. Bah oui. Et puis il y a aussi plein d'exemples en France. Oui, le PSG est dur à aller chercher, mais Mbappé ne va pas rester des années en Ligue 1. Et on voit que cette équipe sans Mbappé, c'est pas la même. Et on voit bien que l'OM, Monaco, qui n'ont pas de moyens colossaux, arrivent presque à rivaliser aujourd'hui, en proposant justement énormément d'allant, de la volonté. Et je pense que même Jordan peut le confirmer. On sent qu'en ce moment, en Ligue 1, il se crée quand même de vraies forces collectives. On sent que le PSG est peut-être moins intouchable qu'il y a quelques années. Mais on a vu hier qu'en Coupe d'Europe, ça passe toujours pas. Donc on ne Jordan progresse pas tant que ça. Il fait moins peur. Alors, vous n'avez pas joué contre le Paris Saint-Germain ce week-end, mais vous allez bientôt les affronter. Mais on se dit quoi maintenant aujourd'hui quand on voit qu'il perd 3 matchs d'affilée là au mois de février? On se dit, bah voilà, il fait moins peur ce club? Après, c'est plus l'état de forme de l'équipe qui fait qu'ils sont moins bien. Mais après, nous, adversaires, je pense que c'est toujours une question de fierté aussi de jouer contre une grande équipe et de faire le boulot. Donc non, ça ne nous fait pas peur. On a toujours pris le PSG au sérieux et puis c'est surtout les bons matchs à jouer. C'est pas parce que tu as de gros moyens forcément que ça marche. La preuve, Manchester United, ça fait des années qu'ils galèrent. Chelsea. Regarde l'OM, par exemple. Mbamba, on ne le connaissait pas énormément. Kolasinac, ça redevient un super joueur. Gigot, tu vois, c'est peut-être un mauvais exemple quand on est à Nice, mais ça marche aussi par moment. Et regarde Chelsea, ils ont claqué je sais pas combien cet Exactement. hiver. C'est pas pour autant que ça marche mieux. Oui, mais Newcastle, ça marche mieux, par exemple aussi. Ils ont claqué ça, aussi oui. beaucoup d'argent. Bon, on va refermer le dossier parce qu'il est long, il sera long le dossier. Et là, on est dans les 6. On va attendre que... c'est quand la décision, on ne sait pas encore. Il n'y a pas de date encore pour le... Ça va pas non plus trop Oui, tarder. ça va pas trop traîner, mars, parce on on saura d'ici assez rapidement. Et bien sûr, on reviendra sur cette information-là, si Jim Ratcliffe est chanceux de racheter Manchester United ou pas. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que l'OGC Nice va affronter le Sheriff Tiraspol
en huitième de finale de la Coupe de l'Europa League conférence. Le tirage au sort a eu lieu à 13h aujourd'hui en Suisse. Plutôt bon tirage, oui, le Sheriff Tiraspol, non Bon tirage tant que tu as invité Lazio, West Ham, Fiorentina. Voilà, donc oui, bon tirage. Maintenant, c'est pas pour autant que ce sera chose aisée. On le sait. On se rappelle le parcours en poule. Il y a eu des défaites, le Partizan. Il y a le barrage contre Maccabi qui avait été très périlleux. Donc voilà, ça sera compliqué. Puis le l'OGC Nice va visiter une nouvelle région du globe, la Transnistrie. Tu connaissais ? Pas du tout. Voilà. Bon, ça se jouera dans la capitale, certainement. Et ça se jouera probablement en Moldavie, mais la Transnistrie, c'est en fait la frontière entre Moldavie et Ukraine, c'est le long. Donc ça se jouera pas là-bas. Ça se jouera pas là-bas parce que c'est une région pro-russe. Et puis en regardant tout à l'heure les actualités, il y a encore les Russes qui accusent les Ukrainiens de vouloir envahir cette région-là. Donc, vaudrait mieux éviter d'y aller en ce moment. Donc ça sera dans la capitale, Chisinau. Probablement, l'UEFA les fera jouer en Moldavie, la capitale, Chisinau. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce club qui est, il est champion de Moldavie depuis 2011, quasiment tous les ans. Depuis 2001, pardon, tous les ans, sauf 2 fois. Voilà, un effectif qui n'est pas très réputé, la plus grosse valeur marchande c'est 1,5 million. Et il y a une petite connaissance de l'OGC Nice, Armel Zohouri, qui était un garçon formé à l'académie d'Abidjan, passé par Lausanne et qui est arrivé libre dans ce club cet été. Le match aller du barrage aller entre le Partizan et Philippe a joué. C'est joué à huis clos parce qu'il y avait un risque quand même de coup d'État. Parce que c'était aussi des Serbes en face. Voilà. Il y avait aussi ce problème-là. Est-ce que les Russes ne voulaient pas envoyer des agents parce que c'était des Serbes ? Voilà, il y avait géopolitique. Géopolitique. Oui, on est en plein dedans. On déborde. On est en plein dedans. Bon, en tous les cas, Jordan, je ne vais pas te demander si c'est un bon ou un mauvais tirage, parce que évidemment, c'est aussi, on ne le saura qu'à la fin si vous êtes passé ou pas, mais c'est sûrement une des équipes qui était les plus abordables dans ce qui restait. Oui, bien sûr. Après, ça reste un adversaire. Maintenant, comme il a très bien dit, il faut le prendre en sérieux et puis justement, il faudra faire une bonne perf pour pouvoir se qualifier. C'est un objectif cette saison, vraiment. C'était peut-être moins le cas il y a 2 mois encore, quand vous étiez un peu en perdition. Maintenant que vous êtes mieux dans le jeu, vous êtes meilleur en tous les cas, ça redevient un objectif cette Ligue Europa Conférence ? Bien sûr, on s'est qualifié déjà, donc c'est déjà quelque chose de très bien. Maintenant, on aimerait aller vraiment le plus loin possible. Je me rappelle on a perdu une finale de Coupe de France. Donc voilà, on a aussi des rêves, on va aller le plus loin possible. Et on verra comment ça va se passer. Le Sheriff, on peut le dire, avait battu le Real il y a une saison, je crois, en Ligue des Champions la saison passée. Mais l'équipe, elle a plus grand-chose à voir avec cette équipe de cette époque. Et puis c'était un coup vraiment qui avait été fait là-bas. Ils avaient eu très peu de temps de possession, ils avaient fait vraiment un hold-up, donc faut pas se fier à ce qu'on a pu connaître de cette équipe il y a encore quelques mois. Elle a fini 3e de son groupe d'Europa League, cette équipe. Derrière United Sociedad, avec United et Omonia Nicosie. Et dans un groupe relevé. On va écouter ce qu'en pense Didier Digard de ce tirage, abordable ou pas, la réponse de l'entraîneur de l'OGC Nice. Abordable, ça on le sait qu'à la fin. S'ils sont là, c'est qu'ils ont des qualités. Surtout qu'ils partent quand même de l'Europa League, donc et dans un groupe très relevé. Donc voilà, on va déjà se pencher sur nos matchs de championnat qui nous restent d'ici là, et on aura tout le temps d'analyser cet adversaire pour répondre présent au moment venu. Voilà donc Didier Digard, l'entraîneur de l'OGC Nice au sujet de ce tirage au sort. Oui, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, c'est bon, on a été complet sur cet adversaire. Juste rajouter que, en fait, au final, peu importe l'adversaire, on a vu hier que c'est toujours difficile pour les clubs français. On n'a pas cette culture européenne, donc il faudra faire gaffe. J'espère que le l'OGC Nice sera avec le PSG, parce que c'est bon pour l'indice UEFA. N'oublions pas que l'année prochaine, si la France termine 5e du classement UEFA à la fin de la saison, l'année prochaine, il y aura 3 places qualificatives pour la Ligue des Champions au lieu de 2. 3 places directes. 3 places directes, et une oui. Quatrième et une quatrième barrage. au 4e barrage. Donc c'est important. Donc la France compte sur le gym. Ouais. Et sur le Paris Saint-Germain, du coup, aussi. Surtout sur le gym. Un petit peu. Chouette. On espère que ça va passer. Mais tu te retrouves après rapidement en quart de finale d'une Coupe d'Europe. Dans l'histoire du club, c'est arrivé quand même, je crois, une fois dans les années 50 ou 70.
Donc, et le plateau, franchement, il est très homogène. On le dit depuis plusieurs mois. Ce qui est regrettable, c'est de se jouer en Moldavie et que les supporters vont avoir énormément de difficultés pour aller Ouais, là-bas, mais bon, pour s'y rendre. qui Si vient- le match se joue pas Après, il y a du tout, en grande plus, hein. possibilité de passer. Un quart de finale, c'est encore plus. Qui viennent déjà à l'Alliance. Oui, c'est pas faux. Ouais. Le message est passé. Ouais. On va revenir justement à Ça l'Alliance. dépend du prix des places après. On faut va que le revenir club- à l'Alliance Riviera pour parler rapidement de ce Nice-Reims de la semaine dernière. 0-0, on va regarder les stats de cette rencontre entre l'OGC Nice et le Stade de Reims. Et c'est vrai que les deux équipes ont eu une mi-temps chacun, on va dire ça comme ça. Vincent était à l'Alliance Riviera. C'est vrai que bon, il y a eu ce penalty arrêté par Kasper Schmeichel, on va en reparler. Ouais. Mais voilà, une mi-temps chacun et peut-être l'une des premières mi-temps les plus abouties de l'OGC Nice depuis l'arrivée de Didier Digard. Ouais, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette première période avec une équipe de Nice assez impressionnante dans sa capacité à récupérer le ballon très, très, très rapidement et une équipe de Reims complètement étouffée. C'est Reims qui a dû attendre, je crois, la 40e minute pour réussir à faire 5-6 passes d'affilée. Et voilà, cette capacité des Niçois à récupérer rapidement le ballon. Il a manqué forcément ce petit but qui aurait, je pense, débloqué ce match. Mais parfois, il faut mettre de côté le résultat sec et voir que Nice semble encore en progrès. Et il est là pour en parler avec des garçons qui ne cessent d'impressionner, on peut dire le mot, avec un Jordan Lotomba qui a été assez exceptionnel sur son côté droit cette fois. Et justement, on va revenir sur ton match, Jordan, ce Nice-Reims. Si on te dit que c'est peut-être le meilleur match que tu as fait sous les couleurs niçoises, on n'est pas loin du compte. Oui, c'est pas faux. C'est clair que c'était un match qui était très intéressant, même pour mon côté individuel et même pour l'équipe. Comme il l'a dit, c'était une première mi-temps, je pense, une des meilleures premières mi-temps en termes d'intensité qu'on a fait durant la saison. Donc c'était très intéressant. Après, c'est dommage qu'on n'a pas marqué de but. Mais comme si on regarde le contenu quand même du match, ils ont quand même eu un penalty et le gardien l'a arrêté. Donc voilà, c'était un match quand même équitable, on va dire, en fin de compte. Mais oui, c'était quand même un de mes matchs de référence pour moi. Et on va voir pourquoi, parce qu'on va voir les stats de Jordan Lotomba sur ce Nice-Reims. Et c'est vrai qu'il y a une stat qui interpelle, c'est ces 9 dribbles réussis. Jordan, T'aurais pu enlever Cafou. voilà, c'est vrai que c'est un total énorme pour un latéral, pour un défenseur. Évidemment, dans ce match-là, il y a quasiment tout qui t'a réussi, quoi. Ouais, bah, c'est clair, comme je l'ai dit, c'était une première mi-temps très très intensif. Et comme on a pu le voir, bah, les stats, ça fait plaisir de voir que j'ai pu faire ces très bonnes stats. Après, comme je l'ai dit, j'aurais aimé avoir la victoire, les 3 points. Mais on retient que les 1 point, c'est déjà ça. Donc c'est très bien de voir ça. Et puis il faut que je continue sur cette lancée. C'est le plus important. J'ai une petite question justement sur cette première période très intense. Est-ce qu'elle n'était pas trop énergivore? Est-ce que vous étiez capable de faire la même deuxième mi-temps? Bah, je pense que non, parce qu'on était quand même frustrés, vu qu'on n'a pas pu marquer en tout cas le premier but en première mi-temps. Surtout, c'était un temps fort de notre part. Donc, on était vraiment frustrés d'avoir pas marqué. Et en deuxième mi-temps, on a vu que, malgré que ça a été quand même intensif, la première mi-temps, on a vu qu'on était moins dedans, quoi. Donc après aussi les pénaltys. Donc après, vu qu'il a arrêté, ça nous a quand même reboosté. Et on a voulu quand même essayer de marquer le 1-0, mais malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. Balogun, hein. Attention. Balogun, c'est un client. ça. Ouais. Ouais, dans le jeu. Waouh. Bah, il a un peu mangé sur le penalty en voulant reprendre derrière parce qu'il y avait Après, il fait tellement de Misiane choses. qui était mieux placé pour la confiance reprendre. en Misiane. Ouais, il n'a pas eu confiance en C'est étrange. Misiane. On parle du penalty justement et le grand bonhomme de ce penalty arrêté, eh bien c'est Kasper Schmeichel. C'est vrai que notre Kasper, il est un peu méconnaissable entre son début de saison un peu hésitant. On s'est dit tiens, c'est kilos en trop. Qu'est-ce que c'est que ce gardien qui arrive de Leicester avec sa réputation et qui au final fait quelques erreurs. Et puis là, c'est vrai qu'il marche un petit peu sur l'eau, Kasper Schmeichel, avec ce penalty arrêté. Bon, tant mieux pour l'OGC Nice, il a son niveau, Kasper Schmeichel, c'est ça, Vincent? Ouais. Il fait pas non plus de grands exploits, hein, mais il est au niveau il a plus de pénalty que Nubel, déjà. espéré d'un garçon. Oui, mais il C'est n'y a pas pas photo. compliqué quand on voilà. n'arrête pas un seul. Mais oui, tu prends quand même le gardien qui était capitaine d'un grand club de première ligue. Tu en attends pas moins en fait d'un garçon comme lui. Et je pense que ça sera jamais le joueur préféré du public niçois, peut-être jamais le gars le plus apprécié au sein du vestiaire. Mais ce que lui demande le staff et ses coéquipiers, c'est d'être à ce niveau-là, tout simplement. Parce que c'est pas
voilà, c'est pas non plus dans les sorties aériennes contre Reims, il y a 2-3 ballons où il est un peu ric-rac, mais il est décisif, il répond enfin aux attentes. Les stats de Kasper Schmeichel depuis le début de la saison sous les couleurs de l'OGC Nice avec donc ce penalty arrêté. On aurait pu rajouter d'ailleurs une stat, celle sur les 6 derniers penaltys qu'il a dû à faire face. Il en a arrêté 3 quand même, Kasper Schmeichel. Ouais, c'est pas mal. Ce qui est vraiment 50% de réussite. C'est vraiment bien pour lui. Et peut-être qu'il sent le souffle aussi de Marcin Bulka qui est de retour à l'entraînement, effectivement. Mais c'est vrai que, c'est un nom, certes, mais il fallait qu'il le prouve aussi sur le terrain à un moment donné. Non, mais comme l'a dit Vincent, on a enfin le Kasper Schmeichel qu'on attendait. Quand on voit le CV du garçon cet été, on dit pas l'OGC Nice a pris un pitre dans les buts, quoi. Donc c'était ces débuts qui étaient difficiles, ces buts qu'il prenait en lobe, ses sorties. Premier poteau. Voilà, il était lourd, il soulageait pas du tout sa défense. On va pas dire qu'aujourd'hui, maintenant, c'est un libéraux, il est pas là non plus, mais il sort plus. Il en a encore fait une au pied. Donc mais c'est ce qu'on disait la dernière fois, dans un vestiaire qui va beaucoup mieux dans l'ambiance, et lui aussi il est porté par ça, et puis il y a le souffle, de Marcin Bulka qui arrive derrière, parce que il est vraiment impressionnant, le Marcin derrière, et il y a une Coupe d'Europe qui revient, qui va jouer. Est-ce qu'il s'est ouvert un peu plus? Voilà, ça. Est-ce qu'il se sent mieux dans le vestiaire d'OGC Nice, Kasper, aujourd'hui? C'est un gardien quand même qui a beaucoup d'expérience, il sait quand même qu'est-ce que c'est un vestiaire. Bien sûr, après... je pense que ses premiers pas, on va dire, dans le vestiaire et tout ça, c'était un peu particulier parce qu'il avait des manières de faire qui n'étaient pas comme la nôtre. Donc c'est aussi une culture qui est différente. Il faut laisser aussi le temps du joueur de bien s'adapter. Et franchement, de ce que j'ai pu voir, en tout cas, il s'est bien adapté avec le groupe. Et c'est vraiment mieux. On a un autre Kasper et puis on le ressent justement le week-end. Tu sentais qu'au départ, par exemple, avec un garçon comme Jean-Claire Todibo, c'était un peu deux salles, deux ambiances quand même. Kasper Schmeichel qui arrive, je pense que c'était sa papa qui a connu le très haut niveau très jeune, que son papa gardien de Manchester United, il s'est retrouvé avec Jean-Claire Todibo. Je voyais que par moment, ils n'étaient pas connectés. Et si tu n'es pas connecté avec ton central, c'est compliqué. C'est pas qu'avec Todibo. Et là, en plus, mais j'ai pris cet exemple. Mais... Là, en plus, il peut vraiment assumer son rôle de leader. C'est-à-dire que maintenant, il a des perfs qui sont au niveau qu'on attend vraiment d'un leader. Il parle beaucoup dans le vestiaire? Je trouve qu'il s'impose un peu plus. Ça va, il est souriant surtout. Il est surtout souriant. C'est déjà bien. Après, comme vous savez, il y a la langue qui rentre. Il est plutôt proche d'Aaron, de Ross, c'est ça, dans le vestiaire? C'est normal. Et puis là encore, l'apport de Didier Digard qui parle anglais. Ça, on l'oublie parfois. C'est quand même plus simple quand tu peux parler avec ton coach. Mais vous qui voyez les matchs, on peut dire quand même que son attitude est un peu plus positive aussi sur le terrain. Je sais pas, je le vois un peu plus parler, être un peu plus leader aussi. Je pense qu'il est mieux, tout simplement, dans sa tête, mieux connecté aussi avec ses défenseurs. Il y a moins de... Et puis je pense que le fait que Marcin Bulka soit un petit peu à l'écart, ça lui a peut-être permis de jouer un peu plus libéré. Parce qu'on sait tous qu'avec Will notamment, qu'on en parlait avec certains garçons, Marcin Bulka, c'est un rayon de soleil, c'est quelqu'un qui aimante presque ses défenseurs, qui eux adorent jouer avec lui. Un peu chambreur aussi. Et donc c'est compliqué. Humainement, il n'y a pas photo. Mais après, c'est pas la faute forcément de Kasper. Non, c'est chacun son caractère. Tu vois, nous, on travaille avec toi, on aime bien, t'es sympa. Mais humainement, donc il a un avantage, Marcin, et au niveau potentiel et qualité gardien de but... ça commence à être kiff-kiff pour les deux. C'est ce qui fait la force d'un groupe. En tous les cas, c'est bien d'avoir deux bons gardiens de but. Mais si c'est Bulka qui joue, on verra comment réagit Schmeichel. Voilà. Et ça va mieux d'ailleurs pour Marcin Bulka. Il devrait jouer avec la réserve ce week-end de l'OGC Nice pour lui redonner un peu de temps de jeu. Contre Cannes. Contre Cannes, effectivement, dans le derby. On va écouter quand même, avant de clôturer ce débat autour de Kasper Schmeichel, ce qu'en pense son entraîneur, Didier Digard. Il fait de grandes performances. Il prend très peu de buts. Il nous aide beaucoup. Je pense que c'est un ensemble. En fait, à chaque fois, on met un joueur en avant, puis le match d'après un autre, mais ils sont tous à un niveau aujourd'hui où on les attend, où on les espère, et qui fait qu'ils sont en train de faire tourner les choses. Et Kasper le fait très bien en ce moment, mais je pense qu'on n'est pas surpris. On était peut-être plus surpris quand il était un peu moins performant. Mais le niveau de Kasper Schmeichel, c'est le niveau de ce qu'il affiche en ce moment. Voilà, donc Kasper Schmeichel au niveau de sa réputation
et de sa légende, hein, parce que c'est vrai qu'avec Leicester, il a accompli des choses absolument Champion d'Angleterre. Ouais. formidables. Terem Moffi, messieurs, le dossier, on va commencer à l'ouvrir, même si c'est vrai, c'est un peu tôt, ça fait 3 matchs. Ok, il a été bon à Marseille, contre Ajaccio, et contre Reims, ça a été un peu plus compliqué, donc on se pose la question, est-ce qu'il faut déjà s'inquiéter? Je vais donner la parole à Christopher qui a un œil un petit peu plus, peut-être, pas neutre, mais lointain, plus de recul. et de recul. Avisé, Voilà, on a quitté le plateau. là. Non, avisé, non, messieurs, vous êtes des experts, vous êtes des grands experts de G6, Vous mais avez vu jouer plus que moi. Pour un l'instant. petit peu plus de recul, voilà, sur les prestations de Terem Moffi. Moi, j'ai l'impression que, voilà, comme tu dis, il faut être patient. Effectivement, c'est un garçon qui a mis 12 buts avec Lorient sur ces 18 matchs qu'il avait disputés avec les Merlus cette saison. Il n'est pas devenu manchot en 2 jours. Je pense qu'il va juste Kudjat, avoir besoin... plutôt. Ouais, ou juste avoir besoin C'est bon, d'un but pour remettre un peu le contact. Je pense aussi qu'il joue dans un système différent. Lorient, ça joue en 4-2-3-1. Il avait un 10 derrière lui. Là, il doit combiner avec 2 autres attaquants qui sont sur les côtés. Il n'y a pas d'énorme différence parce qu'en 4-2-3, vous avez 2 ailiers aussi et qu'il faut arriver à se connecter avec ces garçons-là. Mais je pense qu'il y a quelques changements, quelques automatismes à prendre avec aussi certaines individualités. T'as plus le ballon. Comment ? T'as plus le ballon à Nice Aussi, Plus aussi. d'attaque passée. Aussi, je pense que Didier Ligard lui demande quelque chose de quand même un peu plus différent qu'à Lorient. Donc soyons patients. Ouais. Soyons patients. Comment se passe son intégration, Jordan? Je ne vais pas te demander de commenter ses performances à terrain, bien sûr, mais son intégration au sein du groupe. Très bien, c'est très bien intégré. Après, on a fait aussi en sorte qu'ils se sentent à l'aise. Après, c'est clair aussi qu'il y a aussi la langue qui a une petite barrière quand même. Mais non, je pense que je me rappelle même son premier entraînement, il a marqué, je crois, 5 buts. Donc rien que pour ça, en tant qu'attaquant, ça te donne déjà une confiance. Et c'était juste 1 jour ou 2 jours avant Marseille. Donc ouais, non, l'intégration, c'était très bien. Maintenant, comme tout le monde attend son premier but, ça sera juste ça qui va faire qu'il y a le déclic. Je pense que c'est une question de temps. Toi, t'en marques des buts en entraînement un petit peu ou pas? Ouais, je marque des buts en entraînement, mais pas en match, mais ça va venir. Il te manque les buts Ça en va match venir. peut-être Ouais, ça va encore. venir. Faut être patient pour moi. Dimanche, en principe, souvent ceux qui viennent là, ils marquent. Ah ouais? Ouais. Ok. Moi, j'ai la sensation. J'ai un peu la pression là. Non, mais t'as une stat là-dessus parce que Non, tu non, me la prends en fait. Ah, c'est pas vrai. Non, mais justement, c'est l'effet placebo. Si tu te persuades que ça va se réaliser. On verra. Moi, mon film donne l'impression d'un garçon qui revient de blessure. C'est-à-dire que son premier entraînement, j'avais eu écho, c'était quadruplé ou quintuplé, je sais pas, il avait surpris toute l'équipe. À Marseille, il fait une super prestation. On aurait dit un peu à l'énergie, le garçon qui arrive, qui a envie, qui est plein d'énergie, qui veut se montrer. Et puis derrière, le petit contre-coup. Voilà, découverte de nouveaux automatismes, voilà, un nouvel environnement, déménagement, il y a tout ça qui se met un peu en route et voilà, il a un petit contre-coup, mais pour moi qui est tout à fait logique au final. Et puis En la fait, vie à Nice, elle est différente que Voilà, qu'à Lorient. j'aurais même été très très surpris de voir Moffi arriver et marquer 4 buts dès les 3 premiers matchs Bien en sûr. fait, parce que c'est compliqué, un transfert assez onéreux, le plus gros pour le club, de l'attente, il y a un peu tout ça voilà, qui se met un peu en route, donc pourquoi s'inquiéter au bout de 3 matchs? J'ai Et puis c'est l'impression bizarre. Excuse-moi. Vas-y. Je regardais City l'autre fois. Aujourd'hui, Ouais, c'est ça, attaquant, c'est quand même un drôle de job. Parce que Haaland, qui est certainement le meilleur neuf du monde, On commence il a à le été critiquer. catastrophique alors qu'il a, 7 ballons. il a marqué 100 buts depuis le début de saison. Il a fait presque un match à Leipzig à la Moffi les 2 derniers matchs malheureusement, où on n'arrive pas très bien à le trouver. Mais souvent face à des blocs bas, ce neuf, par moment tu te dis mais il vient un calvaire quoi. Faut être vraiment très rusé pour sortir de cette zone-là, trouver les bons relais. Je sais pas, tu peux plus le confirmer parce que tu es plus technicien que nous évidemment, mais c'est dur d'être neuf aujourd'hui, non? Ouais, franchement, c'est neuf. Bon, après, j'ai jamais joué neuf, donc je peux pas vraiment être à la peau d'un attaquant, mais c'est clair que déjà, si tu es une équipe qui a le ballon, déjà, heureusement que tu as la balle. Parce que tu es une équipe qui n'a pas la balle, mon gars, je pense qu'en attaque, Le temps est long. le temps est très long. Ouais. Mais ouais, attaquant, c'est un poste vraiment particulier parce qu'en vrai de vrai, c'est lui qui fait gagner quand même l'équipe. Mais il n'a pas vraiment beaucoup de ballons des fois. C'est ça. Donc faut être vraiment, faut s'attendre à tout. À Monaco, il en aura plus des ballons, parce qu'il va peut-être jouer un petit peu plus dans la profondeur, en transition. En transition, est-ce que les transitions seront plus rapides à la Lorientaise, justement? Parce que je pense qu'à Lorient, justement, c'est ça leur qualité, c'est qu'en 4-5 passes, ils sont déjà dans le camp adverse, ils vont très vite vers l'avant. Nice, c'est un jeu un peu plus construit, c'est un peu plus de possession. Donc franchement, Moffi, est-ce qu'il n'avait pas l'habitude, dès que, par exemple, Lefebvre avait le ballon, de faire l'appel en profondeur parce qu'il savait qu'il allait l'envoyer? Là, est-ce que Boudaoui
oui, il temporise pas plus. Voilà, c'est un autre jeu. Donc il y a des automatismes à trouver et peut-être qu'à Monaco, oui, il y aura un peu plus d'espace en contre, en transition rapide. Après, j'ai l'impression quand même qu'il se crée des situations. Et ça, déjà, c'est Eh, la pas première beaucoup. chose. Pas tant que ça, finalement. Pas depuis qu'il est Non, il en a eu pas- une ou deux non. situations. Contre À Reims, à la Marseille, canne. à Marseille, Marseille, contre oui. Marseille. Ouais, C'est voilà. clair. Et une situation même qui se crée presque Ouais. parce qu'il a pris rongé sur Mais son c'est- dos. c'est pour ça qu'on se pose la question, parce que Il a le s'il sac avait à dos, 3 ou lui. 4 Ouais. occasions par match, Il on le pourrait vend dans dire, la bon, ben, boutique. c'est vrai que ça va venir. Là, c'est vrai que sur Ajaccio et Reims, il a été assez Ouais, discret. Reims aussi. marche c'est sur bon. le ballon à Ouais. un moment donné. Ouais. À la 4e, là, s'il se fait centre pour Kefren, il y a but. C'est peut-être mieux ouais, dans ses choix. En tous les Mais cas. ça va venir. Et puis il marche sur les traces dimanche de Victor Agali. Ah oui, donc dernier Nigérian Eh oui. à avoir Il la marqué veut, au sa Stade belle Louis histoire. II. Eh bien sûr, c'est écrit. But de Lotomba, Jordan, ici présent. Et le but deuxième, Le but de la de- victoire alors de Jordan. Ouais, Le 2-1. 2-1. Ouais, Grosse cote, là. On va écouter ce que pense en tous les cas Didier Digard de son nouvel attaquant Terem Moffi. On va continuer à travailler. C'est difficile. Il est arrivé, on a rapidement enchaîné sur des matchs. Je pense qu'on a 10 séances communes avec Terem. Ça fait quand même très peu. Donc, faut créer des automatismes. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, forcément, de la part du public, parce que c'est le plus gros transfert de l'histoire du club. Après, nous, staff, on est très heureux de ce qu'il fait, parce qu'on sait que ça demande du temps. Il a un état d'esprit irréprochable, il est travailleur, il est au service de l'équipe. Donc, sincèrement, c'est positif, même si je me doute bien que tout le monde espère voir des buts, et nous aussi, mais sincèrement, avec ce qu'il nous montre, je suis très confiant. Voilà, Didier Digard très confiant par rapport à Terem Moffi et comme l'a dit Vincent, pourquoi pas son premier but sous les couleurs niçoises du côté du Stade Louis II. Allez, avant d'aborder ce match justement entre Monaco et Nice dimanche après-midi, on va faire une petite pause avec le Zap Gym, l'actualité de l'OGC Nice suivie par les caméras d'OGC Nice TV. C'est tout de suite. Voilà le Zap Gym. Je suis venue voir un peu tous les stands qu'il y avait parce que je m'intéresse beaucoup à l'équipe de l'OGC Nice. Le foot. On a beaucoup de supporters dans la montagne. Dans la montagne et dans les bars. Il faut se rappeler d'une chose, que Saint-Raphaël, tous les bars, c'est supporters de Nice. C'est pas autre que Nice. C'est une première pour moi de faire une séance dédicace à la neige. C'est bien parce qu'on voit que le club bouge beaucoup et organise beaucoup d'événements pour justement qu'il y ait ces contacts-là entre nous, le club et les supporters. Donc c'est vraiment une chose positive. Nice, ils nous offrent toujours des belles animations autour du stade et puis nous on va faire le maximum dans le stade aussi. Texas, go OGC Nice! Yeah! Go Nice! Et aujourd'hui, le grand ancien qui reçoit le trophée était un international formé à Lyon, combatif, intraitable sur son côté. Il a passé 2 saisons en rouge et noir. Virginie Rossetti lui remet le trophée de l'ancien Aiglon. Merci à tous, c'était un grand plaisir de revenir ici. J'ai passé vraiment 2 années exceptionnelles ici à Nice. Voilà donc le Zap Gym que vous pouvez retrouver en intégralité sur les réseaux sociaux, les médias de l'OGC Nice. Jordan, on va aborder un petit peu ta saison et ta carrière à l'OGC Nice et ta carrière tout court, même jusqu'à aujourd'hui. C'est un club dans lequel tu te sens bien aujourd'hui ? Bien sûr, je me sens très très bien. Et même quand j'étais, on va dire, adolescent, j'ai toujours
eu un œil pour le l'OGC Nice quand même. C'est vrai ? Ouais, j'ai toujours... Ça vient d'où ? Je sais pas, j'ai toujours un kiff quand même pour le club. Et j'avais eu la chance aussi quand j'étais à Lausanne de jouer. J'ai fait un match amical contre l'OGC Nice. Il y avait Ben Arfa qui était revenu justement. Et on avait perdu ce jour-là. Donc, ouais, non, j'ai toujours eu quand même une vision par rapport à ce club-là. Et c'était une fierté d'être venu ici et de continuer ma carrière ici, quoi, pour l'instant, pour le moment. Non, j'avais jamais entendu dire ça. Donc c'est beau. Non, mais c'est rare qu'un joueur dise l'OGC Nice, c'est un club que je regardais quand on était enfant. Parce après, ces quelques dernières années, peut-être l'effet quand même Ben Arfa, Balotelli. Ouais. Aussi, ouais. C'est vrai. Ça reminisce un petit peu sur la carte du football. Ouais. L'année Ben Arfa, c'était il y a 6 ans maintenant, c'était exceptionnel. Moi, j'avais une petite question. C'est Nice t'a permis aussi de rejoindre la sélection suisse. Tu n'as pas été sélectionné pour la Coupe du Monde. Ça t'a pesé, ça t'a fait du mal? Bien sûr. Pour être honnête, vous dire non, ce serait mentir. C'est clair que de ne pas aller au Mondial, c'était une grosse déception pour moi parce que c'est toujours un rêve et en tant que joueur de participer surtout à son premier Mondial. Donc voilà, je l'ai raté malheureusement, mais ça m'a quand même donné du peps à vouloir être encore vraiment performant dans mon club pour justement retourner en sélection. Et je suis content parce que j'ai atteint un certain bon niveau et maintenant il faut que je le maintienne comme ça pour pouvoir retourner en sélection. Justement, tu parles de ton niveau. Vincent, tout à l'heure en rigolant, disait on a l'impression de voir Cafou. Comment tu expliques ton changement vraiment de visage ? C'était quoi ? C'était peut-être un peu trop de pression ? La concurrence aussi avec Youssef, qui est malheureusement trop souvent blessé. Mais ça, c'est, oui, exactement, mais ça, c'est un autre sujet. Mais malgré tout, comment tu expliques que tu as eu quelques difficultés les mois précédents et que depuis l'arrivée de Didier Digard, vraiment, on te voit te lâcher, comme tu le disais dans le journal, être beaucoup plus entreprenant. Comment tu expliques ce changement ? Que ce soit à gauche ou à droite, d'ailleurs. Exactement. Alors oui, pour répondre à la question, c'est qu'après, j'avais aussi pas vraiment la chance d'enchaîner les matchs. Je pense que faut le dire que je jouais quelques matchs et après j'étais sur le banc. Donc pour avoir une certaine constance, c'est important de vraiment enchaîner vraiment les matchs. Et là, j'ai la chance de pouvoir enchaîner. Et je pense que cette deuxième partie de saison, c'est plus aussi un focus sur moi-même, de vraiment en gros atteindre un gros potentiel que j'ai déjà, mais vraiment de montrer aux yeux du public. Et c'est ce que j'ai réussi à faire la deuxième partie de cette saison. Et après, non, je ne dirais pas que c'est une question de pression, parce que chaque week-end, tu as la pression, parce que tu dois être bon en match. Tu t'es pas dit, Youssef est bon, on compte beaucoup sur lui, il va falloir que j'arrive à prouver que je peux être au-dessus de lui, meilleur que lui. Il n'y a pas eu un petit peu ça. Il y a forcément toujours une concurrence entre deux joueurs dans un club. T'as pas douté par rapport à ça à un moment aussi ? Non, parce que bon, comment dire, elle est saine, notre concurrence. Du coup, déjà quand je suis arrivé dans ce club-là, je savais qu'il allait être là. Et que le but aussi, c'était qu'il y avait une probabilité qu'il devait partir. Donc ça ne s'est pas fait malheureusement à cause de ses blessures. Donc voilà, ça a fait que je suis à ce poste-là. Mais non, pour répondre à ta question, je pense que non. Je pense que c'est une concurrence qui est très très bonne parce qu'on est deux très bons joueurs. Et maintenant, c'est aussi le coach qui décide qui met sur le terrain. Jouer, ça t'a donné de la constance, mais ça t'a donné de la confiance, on a l'impression aussi. Parce que ses jambes, tout ça, tu les avais. Mais tu prenais pas, tu n'y allais pas. Prise de risque supplémentaire. Tu n'y allais pas. Même pour centrer, tu t'attendais un peu. Les 9 dribbles, tu les faisais pas il y a 3 mois. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, on te voit, c'était parti. Quoi. Ouais, comme tu as dit, c'est vrai que la force que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai pu enchaîner les matchs. Et voilà, comme tu as dit, j'ai les jambes pour faire ce que je fais. Et plus je continue à enchaîner les matchs, plus je suis mieux encore, on va dire. Donc, c'est bien. Est-ce que le déclic, il ne se situe pas, le premier match avec Didier Digard, Nice-Montpellier, on en a parlé l'autre fois en conf, je me rappelle, tu n'es pas très loin du coach, et tu démarres ce match, pas timidement, mais un petit peu comme tu démarrais les précédents. Et là, je voyais le coach te dire, vas-y. En gros, lâche-toi, vas-y, joue ton foot. Ouais. Est-ce qu'on a le sentiment qu'il y a eu presque un déclic ce match-là, qu'il n'arrêtait pas de te dire, prends le score, vas-y. C'est clair, justement, comme je le dis souvent, c'est aussi la patte Digard. Il te donne vraiment la confiance. Il te dit, vas-y, fais, tu es capable de le faire. Du coup, j'y vais, je me lâche, j'essaie de faire des gestes que je sais faire, mais je le fais pour de vrai. Pas avec la peur en plus de mal faire, disons. Et non, même pas, mais après, c'était aussi...
je ne l'ai pas dit avant, mais c'est aussi la dynamique de l'équipe. Mmh. Le fait qu'on soit bien aussi, ça te permet aussi de vraiment bien jouer et puis de bien t'exprimer. Et, petite anecdote, quand Bilal il marque, on entend le coach dire frappe. Et il a frappé, il a mis un lutte. Donc, c'est un fait de jeu qui dit qu'en gros, que Digard, il te met vraiment vous êtes à vraiment l'aise, connecté. quoi. On Peut-être est c'est la connecté première un peu, fois ouais. depuis que tu es à Nice que tu es Ouais. vraiment connecté Avec aussi un avec le entraîneur. coach. Ouais. Parce qu'avec Patrick Vieira, bon, ça se passait comme ça se passait. Mhm. Avec Lucien Favre, bon, c'était ton compatriote suisse, mais bon, on peut pas dire que tu as créé il y avait un grand lien, non? Un choc générationnel surtout, quoi. Ouais. Ouais, c'est différent. Après, c'est... Mais bon, c'est important. Chaque coach est différent. Après, voilà, il avait une méthode de faire et que le coach Digard n'est pas du tout la même chose. Mm. Donc voilà, c'est deux coachs différents, je pourrais. Ouais, c'est un peu différent à dire. Mm. Et pour te rassurer par rapport à la sélection suisse, je sais pas si ça va te rassurer d'ailleurs, mais pour en avoir parlé avec quelques journalistes suisses, ils comprenaient pas non plus pourquoi tu n'avais pas été prise dans cette liste à la Coupe du Monde. Et c'est vrai que, en plus, vu les latéraux, il n'y en avait pas beaucoup dans la sélection, ou quasiment pas d'ailleurs. Ouais, donc Ouais. c'est vrai que. T'as eu une explication ou pas Ouais. du tout? Non, c'est le choix du coach et je le respecte. Il a changé le coach là Comment ça se passe? Non, c'est toujours le même. Oui, mais peut-être qu'il restait un peu sur notre chaîne, comme nous. C'est pour ça qu'on était assez Oui, non, mais critiques. d'accord. Oui. Parce qu'on savait pourquoi Oui. aussi Jordan Lotoba avait été recruté Oui. à l'OGC Nice. Pour en avoir souvent parlé avec les membres de la cellule de recrutement, Jordan Lotoba avait réalisé un match avec les Suisses Espoirs contre l'équipe de France Espoir. Un match exceptionnel. Un poste, je crois, d'ailier gauche. Tu te souviens de ce match? Raconte-nous un peu. Mais alors, Nice ne le recrute pas sur un match, Non, bien mais sûr. ce match-là, on voit que lui. Qu'est-ce qui s'était passé Jordan, sur ce match? Il faisait les mêmes matchs qu'il fait laisse-le actuellement. raconter. Voilà. Je fais les mêmes matchs que je fais aujourd'hui. Non, c'était un match particulier parce que je suis suisse mais francophone. Ouais. Je joue contre la France. Donc ouais, c'est une fierté de jouer contre eux. Et voilà, je voulais... ça me tenait à cœur de faire vraiment un bon match. Un très bon match parce que c'est la France. Et il y avait aussi le stade qui était plein, j'avais toute ma famille. Le contexte aussi, ça faisait que voilà, c'est le match où vraiment c'est excitant de jouer. Donc. T'avais qui en face, tu te souviens un peu? J'avais Pelmar. Ah ouais, Andy Pelmar. Andy Pelmar. L'ancien niçois. L'ancien niçois. Il avait pris cher. Qui est en Suisse maintenant? Qui est en Suisse. Il avait pris tarif. Bien, j'ai Ouais. l'impression. Et il y avait Upamecano en défense à droite et Zagadou à gauche. Ouais. C'était une très bonne équipe. Et puis voilà, c'était mon soir, j'ai pu faire un grand match et je suis content. C'est une meilleure référence aussi. Bon, si le sélectionneur suisse nous regarde, voilà, Jordan, il est toujours là, il fait des Qui regarde sur tous ces matchs. Hein. super performances, voilà, sur tout Voilà, ça. s'il n'est pas en mars, s'il n'est pas là en mars, c'est que la Suisse a de sacrés latéraux. C'est toujours Murat Yakin. Oui, le c'est sélectionneur, c'est ça. Murat Yakin, le sélectionneur suisse, ouais. Si tu nous écoutes, Murat. Justement, petit, en Suisse, vous regardez quoi? Toi, tu regardais la Ligue 1 plutôt, ou la Ligue des Champions, ou le championnat suisse? La première ligue. Je regardais la première ligue, Ah, ok, ouais. Bah ouais. la Ligue 1. Et Laisse-le répondre. vu que j'aime beaucoup l'Espagne, j'ai regardé aussi Barcelone, quand il y avait le grand Barcelone pour moi. Et ouais, c'était ces ligues que je regardais. Tes modèles, on parlait tout à l'heure de Cafu, mais quels sont tes modèles au poste de latéral? Moi, c'est Cancelo. 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 Ouais. C'est celui que j'adore en ce moment. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Sa qualité technique. Aussi, il a de l'audace. Ça veut dire que des fois, il peut jouer simple, mais il va vouloir faire un geste technique. Et sa finesse aussi, le dernier geste. Et c'est un buteur aussi. Et puis, surtout, il est polyvalent. Et c'est quelque chose que moi aussi, je suis. Et donc, j'essaie d'assembler le meilleur de ce qu'il a pour que je fasse quelque chose à ma sauce pour jouer comme lui. Pour t'améliorer, c'est quoi? C'est comme tu le disais, c'est le dernier geste, peut-être dans la qualité de centre, dans la qualité de frappe aussi, peut-être marquer Bien plus. sûr, c'est le dernier geste, c'est aussi être décisif pour l'équipe, c'est avoir des stats, vraiment des stats pour être comme les grands latéraux qui font des passes décisives, qui marquent aussi. Donc c'est dans ce chemin-là que j'ai envie d'aller. Il va y en avoir un costaud, la Caio Henrique aussi en face là à Monaco. Ouais. C'est le type de joueur que tu décris, hein, décisif, dans la dernière passe. Le duo avec Golovin, peut-être Ouais. les deux. Ouais. Ça dépendra. Nous, on l'a mis à gauche. Là, Ouais, on va en parler tout à l'heure, hein, parce que c'est peut-être plutôt face à Crépin-Diatta qui sera Jordan Lotomba sur pareil. cette rencontre. On va justement aller passer à l'avant-match de ce Monaco-Nice, ce derby tant attendu entre les Rouges et Noirs et les Rouges et Blancs. La Côte d'Azur sera-t-elle rouge et noire
ou rouge et blanc. Alors Christopher, il a déjà choisi, lui, il s'est mis en rouge et blanc. mais on décidera de ça dimanche. On va regarder le tableau du classement, d'abord, de cette Ligue 1, parce que c'est vrai qu'il redevient important, on le dit maintenant depuis plusieurs semaines, avec Nice, qui est redescendu à la 8e place, qui a perdu un petit rang, mais qui est toujours dans le coup, à 3 points de Lille et à 5 points de Rennes, les places possiblement européennes. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu vraiment le derby de la dernière chance vraiment pour Nice. Si tu fais un mauvais résultat dans le derby, avec le PSG, OM et compagnie, tu vas pas récupérer 2 points. Je pense que si tu fais pas un résultat à Monaco, là, ce sera vraiment cuit. Et donc, après, c'est pas non plus une folie. On n'y croyait plus il y a 3 semaines. On s'est mis à y recroire depuis la semaine dernière. Donc, juste déjà que la dynamique dans le jeu persiste, ce sera déjà bien. Didier Digard nous disait important mais pas décisif ce derby, Vincent. Moi je pense qu'il reste quand même beaucoup de matchs, 14 ou 15 C'est la 25e. 13. 25, ouais. 14 alors. 14. C'est énorme. Je pense qu'il faudra vraiment faire le point sur le classement 5 dernières journées. Mais évidemment que si tu vas gagner à Monaco, ce serait un énorme coup. Et surtout, comme on l'a dit là, en fait, avant le derby contre Marseille, on a surtout envie de voir une équipe niçoise proposer autre chose que ce qu'elle a proposé les dernières années au Louis II. J'ai refait en début de semaine là, les 5 derniers derbys et en fait je me rappelais pratiquement d'aucun. Ça veut dire qu'en fait c'était des matchs souvent insipide, sans saveur, sans relief. Par Monaco. Et 1-0 but de Golovin, Ben Yedder. Et alors les deux, ils se régalent contre Nice. Ah Ben Yedder, c'est. Et les égalisations niçoises à chaque fois. C'est favori plutôt. On n'a rien contre eux, mais voilà, égalisation de Patrick Burner. Il y a des années qu'on n'a pas vu aussi un joueur majeur de l'OGC Nice faire basculer depuis Mario Balotelli. Peut-être que tu es un peu dur sur le 2-2 de la saison dernière où Amine Gouiri a cette balle de match sur penalty et qu'il la transforme pas. Ça aurait pu être une. C'était à l'Alliance. C'était à l'Alliance. Autant pour moi. Tu as raison. Le match retour. Oui, match on se rappelait même pas. C'était au mois d'avril. Tu avais encore 2 points d'avance sur l'AS Monaco à ce moment-là. Tu jouais le podium. Tu as fait un match catastrophique. Mais vraiment horrible. 1-0, Golovin, il s'est rien passé. Sur une erreur de Benitez. Voilà. En milieu de semaine. Voilà, là, ça va être le dimanche, 17h. Bon, malheureusement, ils ont prévu de la pluie. Petit point météo. Pour le déplacement en scooter, c'est important. Mais voilà, après le match que l'OGC Nice a réalisé au Vélodrome, voilà, ça doit donner confiance à cette équipe et se dire qu'il faut le refaire au Louis II. T'as entendu, Jordan? C'est exactement ce qu'il faut faire. J'ai entendu. Arriver avec l'état d'esprit du Vélodrome. Bah ouais, c'est clair. Après, c'est un derby. Et avec la dynamique qu'on a aujourd'hui, il y a quelque chose à faire. Maintenant, il faudra bien préparer ce match pour effectivement faire quelque chose là-bas chez eux, parce que c'est clair que ça fait un moment qu'on n'a pas gagné contre l'AS Monaco. Cette équipe, elle est fatiguée, Christopher, de l'AS Monaco. Ouais, elle a joué son barrage retour de Ligue Europa jeudi contre Leverkusen, barrage perdu, au tir au but, une prolongation dans les pattes, donc il y aura forcément de la fatigue. En plus, l'effectif n'est pas pléthorique en ce moment, notamment derrière, avec Maripane qui n'est pas là pour l'instant. Encore 15 jours pour Maripane. Ouais, avec également Ruben Aguilar qui est revenu dans le groupe, mais qui n'a pas joué ce match-là et qui pourrait ne pas peut-être jouer encore contre Nice ce week-end. Donc il y a des absences. Un groupe fatigué, c'est peut-être un bon Monaco à prendre en ce moment, même si, il faut le rappeler, Monaco était invaincu avant jeudi en 2023. Ils ne le sont plus donc, sur l'ensemble des compétitions, mais ils restent invaincus en championnat. Ils n'ont plus perdu depuis Marseille avant la Coupe du Monde l'année dernière, 13 novembre. Donc il y a aussi une petite carotte pour le gym, aller taper Monaco et mettre fin à cette invincibilité en Ligue 1. C'est la meilleure équipe depuis la 6e journée de Ligue 1. Ouais. Ils avaient loupé leur départ de championnat, comme tous les ans quasiment. Exactement. À cause de ce tour préliminaire de Ligue des Champions qui a beaucoup pris d'énergie. Mais là, c'est vrai que c'est une équipe en forme pour l'instant. Mais voilà, ce match, il va jouer quand même contre le Bayern. Ils ont pris un petit coup sur la casquette quand même, quelque part, parce que quand tu vas chercher la victoire à l'aller à Leverkusen, c'est pas une mince affaire, c'était un beau résultat dans le scénario, ils étaient menés, ils renversent. Donc tu te fais éliminer chez toi au penalty, alors que franchement, un petit coup sur la tronche, tu l'as pris. Donc un derby en plus derrière, c'est pas un match anodin. Retrouver l'énergie, se relancer. Justement, oui, Vincent, pardon. Est-ce que le fait qu'il y ait un derby derrière pour l'AS Monaco va faire que ça sera plus facile de se remotiver? Ça dépendra quand même beaucoup de leurs jambes. Hier, des garçons qui ont fini quand même très fatigués. Diatta, Malansar, même Dissasi, Fofana. Après, ça dépendra, je pense, énormément de la façon dont Nice va aussi entamer ce match-là. Si les Niçois ils démarrent comme les derniers derbys, et j'aime bien le rappeler, tranquille, on est à Monaco, en milieu de semaine, il ne se passe pas grand-chose, le stade est à moitié vide.
Voilà, les Monégasques qui vont avoir le temps un petit peu d'installer leur jeu. Et voilà, éliminer un petit peu toutes les douleurs et se réveiller autour de la 30e. Si dès la première minute, deuxième minute, Mofi, Laborde et tous les autres, là, ils vont les agresser comme ils ont agressé Reims, ça peut leur faire tout drôle aux Monégasques. Donc je pense que la clé, ça va être Stanta, mais évidemment après tout le déroulé du match. Mais l'entame va être vraiment important. Mais si tu attends les Monégasques, eux, ça va faire leurs affaires parce qu'ils vont avoir les jambes très lourdes, mal un peu partout. Et petit footing de remise en forme presque. J'ai envie de voir qui va prendre les commandes un peu dans ce match-là, qui va prendre l'initiative, parce que Monaco est une équipe aussi qui aime, sur le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, première demi-heure, aller essayer de marquer au fer rouge l'adversaire, mettre des buts pour se mettre un petit peu à l'aise et tranquille. Nice a aussi un petit peu, depuis que Didier Ligard est arrivé, cette ambition-là, donc ça va être intéressant ce début de match. Premier duel, exactement. Si tu prends Youssouf Ndiaye Chimier ou Kefren Turam, Boudaoui, Mofi d'entrée, quand tu as joué 120 minutes 3 jours plus tôt... tu dis qu'est-ce que je fous là quoi. Waouh. T'as intérêt de vite mettre le réveil. On va écouter ce qu'en pense Didier Digard. C'est bien sûr un match particulier, ce derby entre l'OGC Nice et l'AS Monaco. Pour moi, comme pour tous les gens qui aiment ce club, forcément, c'est un match particulier. Il y a quelques temps, on m'avait dit que si je voulais être tranquille, il fallait que je batte Marseille. Mais depuis, j'ai bien compris qu'il fallait aussi qu'on fasse des efforts contre Monaco. Donc voilà, c'est toujours des matchs particuliers avec une grosse attente du public. Mais je pense que c'est surtout un match contre une très grosse équipe de notre championnat. Donc voilà, c'est un peu un double enjeu. C'est à la fois un derby, mais c'est aussi à la fois un match important contre une très belle équipe. Il l'a rappelé, Didier Digard, les supporters niçois étaient contents de la victoire contre l'Olympique de Marseille, mais ils sont tellement exigeants et ambitieux qu'ils veulent en plus une victoire contre l'AS Monaco. Quand on qu'à faire, une fois que tu veux le beurre et l'argent du beurre, hein. Gagner au Vélodrome avec la manière en plus, maintenant ils se disent faut tout gagner tant qu'à faire. Parce que c'est vrai qu'on l'a dit, Vincent, ça fait longtemps aussi que Nice ne gagne pas au Louis II, ne fait pas de beaux matchs au Louis II. Donc c'est le déplacement le plus court, mais c'est le déplacement le plus ennuyeux souvent. Donc en fait, voilà, les supporters ils ont envie aussi de repartir du Louis II avec la banane et faire du bruit en repartant, un peu réveiller la principauté. Ceux qui y seront... Je me rappelle, dans les années 90-2000, c'était quand même une terre sainte pour les Niçois, qui allait toujours avec... C'est un terrain conquis. Voilà, une équipe souvent beaucoup moins flamboyante que celle-ci, mais il y avait des combattants. Hein. Des Balmont, les Pamaro, les Abardonado, Cobos, et à chaque fois ils allaient jouer face aux stars monégasques, et c'est Nice qui a remporté la mise. Tu parles des supporters, Will, c'est le moment de te lancer un petit peu sur ton billet du jour. Puisque ils sont pas contents par rapport au prix des places et tu les as un petit peu suivis dans ce jeu-là. Je les ai suivis, pas pour dire que c'est pas normal que l'AS Monaco affiche ces tarifs-là et compagnie. Monaco est dans son droit. Monaco a même été, comme l'a très bien écrit aussi Christopher dans son papier, Monaco a même été généreux parce que s'il voulait, légalement, la Ligue demande 5%, donc ça faisait 825 places. Voilà, 825 places. Ils ont donné 2000. Ils ont donné 2000 à 10 euros. Donc là-dessus, ok. Mais ce qui me chagrine vraiment, c'est le football. C'est un sport populaire, on est d'accord. Et quand il y a un derby comme ça à Monaco, il y a des tonnes de gens de la région, qui soient supporters de l'ASM, qui soient supporters de l'OGC Nice, qui soient juste amateurs de football, qui ont envie de voir le derby. Juste ça. Emmener son fils, sa fille, voir un match. Et les premiers tarifs, ça donne 95 € pour juste un adulte et un enfant. C'est là que ça devient ubuesque. C'est là, surtout dans un stade qui va être vide. Moi, si Monaco, il y avait 15 sur 16 000 et que les premiers prix, c'était ça, je ne vais pas critiquer parce qu'il y avait des places avant, les gens ne se sont pas bougés pour les acheter. Mais là, il va avoir le virage niçois à 2000 et les 2500 monégasques, il va y avoir 4500 personnes dans ce stade. Non, t'exagères. Ah, et 6000. Non, mais t'exagères. Non, mais j'exagère. Eh bien, on verra. Mais est-ce que les premiers prix à 95 €... Mais c'est pas vrai, c'est pas 95 €, c'est 55 € déjà en catégorie. Tu vas pas tout seul au match. Il y en a qui vont tout seul. Mais sincèrement, moi, je continue à parler du football comme passion, comme moi j'ai été élevé personnellement dans ce milieu-là. C'est mon papa, c'est les papas de mes copains qui nous prenaient à 3-4 copains et qui nous emmenaient au match. Et là, en 2023, un gosse, il regarde à la télé. Et la notion de match de gala, pour toi, la notion de match de gala ne veut rien dire pour toi, parce que Monaco dit, c'est un match de gala comme contre le PSG, comme contre l'OM, contre Lens et contre Rennes, donc on adapte nos tarifs aussi à ce type d'affiche. Qu'ils augmentent les prix, il n'y a pas de problème. Moi vraiment, ce qui me choque, c'est le premier prix, 40 € pour un moins de 16 ans. Moi, c'est celui-là qui me... Franchement, ça me rend... Mais le l'OGC Nice fait pareil quand il reçoit le Paris Saint-Germain ou l'OM. Mais non, mais pas à ce prix-là, mais parce que le stade est plus grand, Will.
Mais peu T'as importe. 35 000 places à Nice, Mais donc tu peux avoir plus de places moins Il est chères. plus grand, mais il y a plus de demandes. À Louis II, il y a Déjà, non, il y a pas plus de d'ailleurs, demandes. c'est pour ça que le Mais club. t'es il sérieux, est quoi, jamais mais plein, le soyons stade à sérieux. Nice. Combien il fait de moyenne, l'OGC Nice Il en est jamais plein le affluence? stade à Nice. Mais on s'en fout qu'il soit pas plein, ça fait 16-17 000 de moyenne. Monaco, ça fait combien de moyenne? Tu passes de faire 7 000, 4007. 8 000. 4007. Mais c'est pas une critique. Moi, Mais pas contre les gros matchs, c'est ça que je veux te dire. Pas sur ces Mais c'est pour ça affiches-là. que le club de l'OGC Nice d'ailleurs est un peu embêté sur le sujet. Parce qu'en fait, ils pratiquent la même politique. Bah oui, c'est les matchs de gala, les matchs Mais d'affiches. encore- Quand les Marseillais sont venus au stade de Louis II, ils étaient plus de 5 000. Je les ai pas entendus pleurer sur le prix des places. Mais ok, peut-être, mais après, c'est comme je dis, moi, c'est pas question. Je Alors on va pleure pas faire comme les pour Marseillais. les Niçois, mais non, mais contre On va faire comme- on va mais pas de faire qui le tu me contraire de ça. parles là? Je les connais pas ces gens-là. Mais non, sérieusement, c'est ça. Je sais pas, les Niçois, c'est des pleureuses ou quoi? Moi, c'est juste l'amateur de football azuréen. Il est privé de derby parce que franchement, 95 € pour 2 places, allez, même 55, une place. Oh, c'est pas un match de Champions League, hein. Bah, il a qu'à écouter France Bleu Azur et notre ami Maxime Baquier s'il Oui, peut pas aller oui, au stade. super, mais voilà, moi je suis malheureux pour les gosses, quoi. Voilà, c'est vraiment ça qui me fait chier. Et tu vas plus au cinéma non plus parce que ça coûte 20 €. Mais ça fait très longtemps que je vais plus au cinéma. Depuis que déjà j'ai l'IPTV. Bon, bah voilà. Merci, Will. Non, mais je vous donne, si vous voulez, je vous donne l'adresse. On comprend ça, hein, parce que j'ai pas envie qu'il Non, peu tombe importe. demain. Quoi. Non, mais c'est vrai que le débat voilà, il s'est créé aujourd'hui autour de ce prix des places. Et c'est vrai que l'AS Monaco est dans son bon droit de Bien sûr qu'ils proposer sont dans son droit. à ce prix-là des matchs de gala. L'OGC Nice, enfin, les supporters niçois peuvent aussi estimer que c'est trop cher pour eux. Mais encore une fois, il y a eu quand même 2000 places de donner à 10 €. Mais comme je l'ai écrit aussi, quand Paris fait payer un entraînement à Alors 15 ça, €. Ça, bien sûr. c'est scandaleux. Ouais, Ça, c'est ben, absurde. tu Ah savais ouais, pas, je Jordan, savais mais ça, pas. c'est bien. 15 À € Paris, pour si un t'es pas abonné entraînement. au Parc des Princes, tu vas aller voir un entraînement, c'est 15 balles. Après, c'était. Et aujourd'hui, il y avait 30 000 personnes. Donc Après, pour je aller suis voir Super, un c'est peu. génial, mais qui se remplissent les Mais en poches. ce moment, et puis- ils sont un peu ric-rac, le Qatar. hein. Oui, bah, il y a le Non, salaire mais d'Mbappé voilà. à payer. Et puis, il faut acheter Manchester United aussi. Donc, Non, mais, il y a des sous, il y a des sous à prendre. Et après, c'est un Quelque vaste part. débat sur le rôle du foot et le foot business et l'argent roi, tout simplement. Bien sûr. Quand, moi, ce débat éternel aussi sur le fait que ce stade aussi à l'Alliance qui est tout le temps moitié vide ou moitié plein. Ce que je me demande, c'est Mais tu pourquoi- donnerais les places qui seraient pas plus plein le stade. Ah, voilà, tu les ferais ouais. gratuites les places à la Parce que je me dis plus que de la monde. logique économique Voilà. de Radcliffe, elle n'est pas sur 1 million de billetteries. Mais si tu arroses toute la ville en place, peut-être que tu ferais le plein, je sais pas. Non, moi je suis pas On parle certain. des gamins, mais alors tu vas. Tu trouveras tu toujours vas à une la sortie excuse, de on toutes peut les pas se écoles. garer, on peut pas machin, on Oui, peut pas quand aller même. pour ce Oui, stade. Mais si Ouais, tu vas à la voilà, sortie de toutes voilà, les je écoles, des discute, ah, mais collèges je et vais des monter au lycées, ski. je sais pas. Non, c'est sûr que le Je Niçois, il dois a pas monter trop au de ski, leçons à je dois donner là-dessus. machin. Non, le débat sur l'Alliance Riviera est encore. Ouais. C'est un stade qui est juste mal placé, quoi. C'est tout simplement. Ben, mal conçu au Bah, niveau tu le parking. diras c'est trop grand. à Oui. Christian Estrosi. Quand on le viendra. recevra, Plus au évidemment. niveau parking, Le niveau parking, c'est Dans juste ça. Gym Tonic. Quand il y a un préfet en plus qui incite à mettre des amendes, c'est super. Un préfet qui a interdit d'ailleurs les déplacements des supporters cannois à Nice pour un match de National 3. C'est Ouais. l'information de cette semaine aussi, parce que contentieux entre supporters de l'OGC Nice et de la Cannes, même pour un match de National 3. A Et ça va priori. être le cas également pour le match des féminines. Pour le match des féminines. Les retrouvailles entre l'OGC Nice et Malansart, messieurs. Comment il est Malan en ce moment, Christopher? Bah écoute, il est revenu un petit peu dans le game, j'ai envie de dire, avec la blessure de Maripane. Mais depuis le début de saison, c'est clairement pas ça. Faut pas se mentir. Je pense qu'il en est conscient. Pour moi, la bascule, vraiment, c'est le match qu'il fait à Trabzonspor. Il fait un début de match qui est plutôt très très convaincant. À ce moment-là, je me dis, il va peut-être réussir à s'installer. Benoît Badiachil a ressenti une douleur aux adducteurs avant le match. Il déclare forfait, il est titularisé. Il est bon. Et puis, à un moment, Nubel lui tire dessus. Il marque contre son camp. Et à partir de là, ça l'a remis un petit peu dans le doute. Moi, je suis assez déçu pour l'instant. Là, contre Leverkusen, par exemple, jeudi, il a fait une erreur sur le deuxième but. Il est lobé sur le corner. Ensuite, il relance dans l'axe sur Palacios qui va marquer le deuxième but. Il s'est bien repris ensuite. Mais je m'attendais à un garçon un peu plus fiable, un peu plus en confiance. Même s'il a peu joué, il est quand même passé par des clubs comme Chelsea, Porto. Alors, il a expliqué en début de saison que ça lui avait beaucoup apporté. Mais sur le terrain, pour l'instant, je ne vois pas franchement d'évolution positive. Je ne vois pas un garçon qui est passé par ces clubs-là, en fait. Et c'est ça qui est dommage, parce que le garçon est plutôt sympa. Vincent et William l'ont pratiqué, l'ont connu ici. Vincent, on a cette image de Malansart, d'un mec plutôt solide, plutôt costaud, plutôt. Ouais. Et là, c'est vrai que depuis qu'il arrive à Monaco, on a moins cette impression-là, en tous les À cas. sa décharge, il est tombé sur 3 monstres devant lui.
Maripane, Dissasi, Maripane et Badiachile Badiachile. jouaient tout le temps et étaient tout le temps bons. Même Philippe Clément, il jouait à 4 derrière et à chaque fois, il devait en choisir 2 sur les 3 très forts. Et donc Malansar, il arrivait un peu comme la 4e roue du carrosse, donc c'est très compliqué de faire son trou dans ces moments-là. Tu sais très bien qu'à chaque match, tu dois énormément prouver, et malheureusement pour lui, ça s'est rarement bien passé. Donc je pense qu'il va avoir la capacité de... Parce que c'est quelqu'un qui est sûr de ses forces, sûr de lui. Et voilà, j'espère pour lui, parce que c'est un bon gamin. Et parce que justement, c'est ça que j'allais te dire. Oui, c'est vrai que c'est un gamin du club de l'OGC Nice. Malansar, il a été élevé avec l'OGC Nice. Il a supporté le club même quand il était gamin dans les travées du Stade du Rail. Donc forcément, ça doit compter dans la tête au moment d'aborder ce match-là. Malan, l'OGC Nice, il le dira pas, mais on le sait, c'est son club de cœur, c'est tout. C'est là où il a été formé, c'est sa vie. Nice, il est né en face du centre d'entraînement, quartier des Moulins. Voilà. Donc automatiquement, c'est sûr que jouer ce match, ce sera très particulier. Et après, moi, je suis déçu de ne pas l'avoir vu se relancer à l'AS Monaco, parce que le garçon, voilà, on l'aime beaucoup. Mais j'attends encore. Moi, franchement, quand j'ai vu ce gamin sortir du centre de formation et voilà, jouer ses premiers matchs sous Lucien Favre, je me suis dit, putain, on a vraiment le gamin formé au club qui va faire 10 ans à l'OGC Nice, qui va s'expatrier après ailleurs, et là il a du mal, et ça fait vraiment de la peine pour lui, parce qu'il mérite mieux. Je me demande s'il n'est pas parti presque trop tôt. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un transfert avorté aussi avec Ladbar, etc. Mais peut-être qu'il avait besoin encore de mûrir au gym. Peut-être que Nice ne lui a pas aussi soutenu comme il fallait. On va l'écouter, Malansar. C'était hier soir à l'issue de l'élimination face au Bayer Leverkusen. C'est un rendez-vous forcément que j'attends, parce que c'est un match particulier pour moi. Après, c'est un match ultra important pour la suite de la saison pour nous. On joue le haut tableau à l'heure actuelle, on sait comment ça se passe, tout le monde pousse derrière et devant. Et continue à creuser, à continuer à grappiller des points. Donc ça va être un match vraiment primordial pour toute l'équipe, et pour moi aussi particulier forcément. Un match particulier effectivement pour Malansar dans ce derby. On passe au compo probable, messieurs. Alors une fois n'est pas coutume, on va faire les deux, puisque Christopher est là aussi. On va commencer par celle de l'OGC Nice peut-être, Will. C'est Vincent qui l'a fait cette semaine. C'est Vincent qui l'a fait cette semaine. Allez, vas-y Vincent. Alors on tente un passage en 3-5-2 avec donc le retour dans le 11 de Youssouf Ndaye Chimié, une défense, c'est celle qui avait brillé à Lens il y a quelques semaines. Todibo dans l'axe et Dante à gauche, parce que la vitesse de Todibo permet de compenser pas mal de choses. À droite, du coup, Mendy, parce que Barre est forfait pour une douleur au mollet, il me semble. Jordan, du coup, serait décalé sur le côté gauche. Un milieu à 3, Boudaoui plutôt en sentinelle, et accompagné de Kefren Turam sur le côté gauche et Aaron Ramsey un peu plus à droite. Et devant, on a mis Laborde et Terem Moffi. Il y a une petite incertitude, ça pourrait être également Sofiane Diop en soutien de Moffi. Jordan, c'est ça, la compo? Je ne sais même pas. On n'est pas loin. Non, en tous les cas, le 3-5-2 pour peut-être... peut-être contrer le système monégasque. C'est ça, voilà. Christopher va en parler. Quand une équipe joue à 2 attaquants, c'est peut-être bien d'avoir un surnombre également derrière. Youssouf Ndaye Chimié peut aussi également monter au milieu quand tu as le ballon. On sait aussi que Jordan maintenant le fait pas mal à venir au cœur du jeu quand tu as le ballon. Donc voilà. On va passer à la compo probable de l'AS Monaco, Christopher, justement. Même si c'est une équipe qui a des petits pépins physiques et qui est fatiguée, pour toi, c'est l'équipe type que va aligner Philippe Clément, suivant les forces qu'il a à sa disposition. Celui qui a le plus d'erreurs paye le coup à voir à l'autre. À la fin du match, après le match. C'est parti. Au SAS. Oui, je le vois. Par contre, tu changes de pull, tu rentres pas. Je le tente, ça peut le faire. Non, je le vois aligné. Il n'a pas le choix au niveau des gardiens. Ça va être Nubel. On n'a pas de surprise là-dessus. Il enchaîne malgré le fait qu'il malgré lui. Et puis malgré le fait qu'il soit pas très très rarement performant, voire jamais performant dans les grands matchs. Il a encore été très très décevant, pour pas dire catastrophique, jeudi soir. Je le vois également enchaîner avec Matsima, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, Ruben Aguilar risque d'être un petit peu court. On parle quand même d'une déchirure à une cuisse et on met pas 2 jours pour s'en remettre. Donc ça sera peut-être Matsima qui partirait avec la faveur des pronostics. Une charnière Dissasi et Sarr, et puis Enrique à gauche.
Au milieu, on aurait donc Crépin Diatta qui a été quand même décisif contre Leverkusen. Il a des trous d'air, mais il a été décisif. Il est sorti fatigué quand même, hein, Crépin Diatta. Ouais, mais il n'a pas fait rentrer Gelson Martins. Minamino qui est pas du tout en confiance. Les solutions, mine de rien, ne sont pas énormes. Fofana Camara au milieu, je les vois enchaîner parce que Matazo a fini quand même avec beaucoup de maux de tête. Il était bon. Il a été bon, mais il a raté son penalty et ça l'a énormément marqué. Golovin donc à gauche pour faire la paire avec Henrique, même s'il n'a pas été 60 minutes donc lui voilà, et puis il a pas été brillant mais il a joué très peu finalement dans ce match-là face à Leverkusen. Et puis devant Ben Seguir en soutien d'Embolo. C'est quand même un drôle de garçon. On va poser la question à Jordan parce que Jordan, c'est vrai que c'est la révélation de cette Ligue 1 quoi. Il a fait une drôle de rentrée encore contre Leverkusen. Il marque le but qui leur permet d'arracher la prolongation. Tu peux nous en dire un petit mot peut-être, Jordan ? Bien sûr, moi ça me choque pas. Moi je connais les capacités de Brel. On le voit tous, c'est quelqu'un qui est très très fort. Physiquement, c'est un monstre. Et après, je suis un peu étonné parce que vraiment aujourd'hui, dès qu'il a une occasion, il la met au fond. Donc c'est vraiment un palier qu'il a réussi à franchir. Donc je suis très content pour lui du niveau qu'il a pris aujourd'hui. Et voilà, comme je dis, ça ne me choque pas. Il le fait très bien aussi en sélection. Et puis, ça a toujours été un joueur comme ça. Il y a eu des petits chambrages avant le match ou pas encore Non, pas encore. On se laisse tranquille, on verra après. On verra après. Par contre, tu l'as prévenu que s'il avait Youssouf en face, attention le duel. Non, je lui dis rien, il verra par lui-même. Faut pas trop en dire. Alors, on va passer au pour-compte, messieurs, parce que Monaco, fatigué, éliminé des 16e de finale de Ligue Europa, donc après 120 minutes et une défaite au tir au but. Nice, qui a eu tout le temps de se reposer. Du coup, Nice, favori ou pas dans ce match. Je laisse la parole à Christopher. Je vais dire que non, Nice n'est pas favori. Pour moi, Monaco reste favori de ce match malgré la fatigue, malgré la prolongation et la défaite. On parle du 3e de Ligue 1, on parle d'une équipe qui était qualifiée en début de saison pour la Ligue des Champions. On parle aussi d'une équipe qui a d'énormes forces offensives, Ben Yedder, Mbolo. Pour moi, c'est une équipe qui est quand même en confiance malgré sa défaite. En championnat, il y a une dynamique qui est enclenchée. Et cette dynamique, ils n'ont pas énormément de marge par rapport à Lens qui est 4e. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre ce derby-là. Donc pour toutes ces raisons-là, je reste sur le fait que Monaco, pour moi, part favori dans ce derby. Vincent. Donc moi, c'est Nice favori, donc je suis hyper convaincu. Parce que dans un derby, franchement, cette notion-là ne veut franchement rien dire. Sans les 120 minutes, on n'aurait peut-être pas posé la question d'ailleurs. Je te rappelle par le passé que justement les petites équipes dans les derbys sont capables de tout. Ce qui doit permettre aux Niçois d'être confiants avant ce match, c'est justement le dernier derby à Marseille. Et évidemment que l'ASM aura un petit peu les jambes lourdes. C'est un match qui peut peut-être faire basculer réellement la saison niçoise du bon côté et aller chercher très haut et donner énormément de confiance avant un match contre Auxerre et la Coupe d'Europe. Donc Nice a en tout cas beaucoup d'atouts en ce moment pour aller faire un coup au Louis II. Une attaque qui se cherche un petit peu, mais je vois bien Terem Moffi ouvrir son compteur au Louis II. Et une bataille du milieu qui va être très rude, mais je vois bien des garçons comme Ramsey, Boudaoui, Thuram et même Youssouf Ndayeshimiye à un moment monter dans cet entrejeu et faire très mal aux adversaires monégasques. Donc voilà, 1-0, non, t'as dit 2-1 tout à l'heure. 2-1 Nice. Avec le but de Jordan qui délivre. C'est ça. Contre un but de Ben Yedder, parce qu'il marque tout le temps. Oui, oui, mais pour l'instant, il joue pas. La cote, elle est à 1-0. Même quand il rentre, il est performant. C'est vrai que même quand il rentre, jamais. Il marque des buts. Allez, on va vous faire jouer, on va vous faire gagner ce magnifique maillot. T'as tellement inspiré ce débat que tu demandes même pas à Will. Non, parce que je sais que Will, il s'en fout, non Oui, je m'en fous du match complètement. Il s'en fout d'être là, quoi. Non, on est très en retard. D'ailleurs, je sais même pas quand je suis venu. On est très en retard. C'est pour ça qu'il faut avancer. Allez, ce maillot de Jordan Lotomba a gagné. Il va même le signer en direct live, Jordan Lotomba. Comme ça, on va voir que, hop, c'est pas un fake. Voilà pour toi. Jordan, le maillot de Jordan Lotomba a gagné. Donc si vous pronostiquez le score exact de Monaco-Nice avec le nom des buteurs, tant qu'à faire pour vous départager. Et donc, non pas pour Vincent, c'est pas encore. Si ce sera pour la famille, pour les cousins. Voilà, vous jouez sur les réseaux, sur le hashtag Gymtonic. Le score de ce Monaco-Nice. Vincent, tu peux montrer le magnifique maillot pas trop signé. lever les bras, voilà.
Jordan. Pourquoi Lotomba. Merci Jordan de nous avoir donné ce maillot et de l'avoir signé. Avec plaisir. Souviens-toi, on en parlait tout à l'heure, cette dernière victoire de l'OGC Nice au stade Louis II en championnat, c'était en 2014, Vincent. Presque 9 ans. Une éternité. Hein. Donc il est temps que l'OGC Nice refasse un grand coup au stade Louis II. Ça faisait 7 ans que Nice n'avait pas gagné au Vélodrome. Donc c'est l'année des victoires dans le derby. On se rappelle qu'en cette fin septembre 2014, c'est un coup franc de Carlos Eduardo. Qu'on va voir d'ici quelques secondes. Très tôt dans le match. Hein. Très tôt dans le match, oui. Dès la Léo Jardim contre Top Duel. Dès la 6e minute, Ouais, avec Rudy Buquet au sifflet. Et ce coup franc magnifique de Carlos Eduardo qui va fêter ce magnifique but auprès des supporters niçois. Le mur, il y a un problème. Le mur est dégueulasse. Non, il passe à côté du mur. Mais, il est mal placé. Carlos Eduardo qui est Mal resté placé. qu'une saison à Nice, mais qui a laissé un souvenir assez incroyable. Avec un quintuplé quelques semaines après à Guingamp. Et lors d'une victoire 7-2, il me semble. Et il avait été énorme. Donc là, c'est... L'égalisation de Carrasco. De Carrasco. Ça n'avait pas Mais fini hors-jeu. Hors-jeu, voilà. Ah. Qui était en position de et pour la petite histoire, Didier Ligard était rentré à la 75e minute à la place de Carlos Eduardo, le buteur du jour, avec une équipe niçoise composée dans la cage de Moisassen, Lloyd Palin sur le côté droit, une défense centrale Genevois Bonnemère, capitaine, Amavi sur le côté gauche, Papi Mendy, Hult au milieu, Grégoire Puel, ailier droit, Eduardo en 10, Boteac, ailier gauche, et Alassane Plea, l'ancien coéquipier à Gladbach de Brel Molo, en pointe. C'était un bon souvenir pour les Niçois. Et à l'entraînement, il rentre aussi Ligard dans les jeux? Ouais, des fois, ça arrive. Ouais. Ça le démange. Il va en défense et il a une qualité. Hein. Ah ouais, pas mal. Il a encore la patte. Et le physique aussi? Physique, un peu moins. Sinon, il a la patte, ouais. Bon, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur l'actualité de l'OGC Nice, ce derby Monaco-Nice. Ah non, on va écouter juste, avant de se quitter, Carlos Eduardo, justement, qui parle de ce but face à Monaco. C'est devant les caméras de l'OGC Nice TV. Mon premier but, jamais je vais oublier dans ma vie parce que c'est un jeu spécial pour moi. Parce que j'ai marqué mon premier but avec l'OGC Nice et ça c'est très important pour moi. C'est une coup franc, c'est comme ça? C'est comme ça, franc, non? Exactement. Désolé parce que j'ai oublié beaucoup de choses de mon français. J'ai frappé très bien, c'est un bon but. Et après, j'ai allé avec les supporters parce que c'est mon premier but, c'est top. Jamais je vais oublier ça. Allez, un but à ne jamais oublier pour Carlos Eduardo qui a encore des très beaux restes en français. Fantastique. On est resté juste un an à l'OGC Nice. Et c'est pas mal parce que j'ai pas écouté attentivement l'interview chez nos confrères de France Bleu Azur. Ça me démange depuis tout à l'heure. La tresse bleue. Mais c'est pour l'équipe de France, non? Non, même pas. En fait, c'est... Pourquoi bleu? Parce que c'est ma couleur préférée, tout simplement. Ah, ok. Ah, mais tu as très bon goût, moi aussi. Merci. Ça tombe bien. Ah, bah, c'est bien. Je suis en bleu. Bon, si ça souvent gagne, bleu. Derby but et rouge. Vas-y, je le ferai. Allez, pas de problème. Allez, voilà, ça sera une presse rouge pour Jordan Lotomba. Je la fais moi aussi. C'est la barbe, la barbe. Allez, tu laisses pousser. Le bouc rouge. Pour en Moldavie, franchement, ça passe. Ça peut faire style. Ils vont te garder là-bas. Bon, allez, voilà, on a été exhaustif sur cet avant-match entre Monaco et Nice. Merci beaucoup, Jordan, d'avoir été sur ce plateau. Ouais, merci beaucoup. Tu reviens évidemment quand tu veux. Merci à Sophie Doncé, Philippe Bertini et Chloé Wargard à la préparation et la réalisation de cette émission. Merci à vous, messieurs. Vous avez été très bons, comme d'habitude. Merci à toi. On se retrouve mercredi, parce que ça va arriver vite. Là, il y a Nice-Auxerre vendredi soir, après derrière le derby. Donc, prochaine émission, mercredi, pour reparler évidemment du résultat du derby et pour cet avant-match de Nice-Auxerre. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci pour vos retours nombreux. Ils font plaisir au sujet de Gym Tonic et on se retrouve très vite. Bye bye.